Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour cette nouvelle guidance concernant cette pleine lune du 11 juin 2025, qui est une pleine lune dans le signe du Sagittaire. Donc le soleil est toujours dans le signe du Gémeaux. Et la lune est en Sagittaire, donc dans son axe opposé. Donc je vous invite à aller voir du coup l'ancienne guidance concernant cette lune en Gémeaux. Et également la vidéo que j'ai fait, donc le live que j'ai pu faire pour ce portail du 606. Donc pour moi, c'est vraiment des énergies de persévérance. Il y a vraiment des énergies de guérison, de guérison à des niveaux, à plusieurs niveaux en fait. C'est comme si la guérison en fait, elle nous appartient quelque part. C'est ancré en nous. Mais c'est également une guérison, on me dit, exponentielle en fait. Donc j'ai pas eu le temps en fait de méditer avant de vous faire la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé aujourd'hui et moi je sais que j'aime bien vous faire aussi les vidéos, on va dire quand je suis dans le bain, vraiment dans le bain, parce que je le vis réellement et je le vis avec vous aussi. Et donc là c'est vraiment les énergies du moment. Et donc, on va aller voir un petit peu ce que les oracles peuvent nous dire par rapport à ça. Mais ouais, ce que j'entends vraiment, c'est une guérison exponentielle. Donc, il y avait vraiment cette symbolique en fait du lotus, de cette fleur de lotus, pour du coup ce portail du 606 que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Et en fait, cette floraison, c'est vraiment cet œil de sagesse. On avait également aussi l'oracle de la triade qui avait voulu s'exprimer et qui veut encore s'exprimer pour cette guidance. L'œil de la sagesse qui du coup nous invite vraiment à prendre de la hauteur sur tout ce qu'il se passe et surtout sur du coup tout ce qui s'est passé. C'est vraiment de voir le passé comme quelque chose quelque part de révolu et que dans cette révolution on puisse y trouver du sens en fait. Donc c'est vraiment un portail, en tout cas le 606, c'est vraiment un portail qui nous accompagne vers cette élévation de conscience. Donc c'est pas que en nous-mêmes, c'est également aussi dans notre humanité, où là vraiment on passe à un stade différent, parce qu'il y a comme des éclaircissements sur nos parcours, pour que l'on puisse vraiment y trouver aussi cette force de résilience, parce qu'il y a vraiment de ça, résilience et également du coup persévérance. Donc du coup c'est quelque chose qui peut nous arriver, on me dit peut-être subitement aussi. Il peut y avoir vraiment des éclairs de conscience comme ça, comme une évidence qui vient à nous et qui vient nous happer quelque part, pour que l'on puisse vraiment comment dire, mettre en conscience. C'est vraiment ça, mettre en conscience, mais dire mais oui, mais c'est ça, un peu comme un puzzle voilà, tout notre parcours, ça a été ces morceaux de puzzle, et que là, ça y est, on voit l'image globale, et on se dit bon c'est bon quoi. En fait, je suis sur le bon chemin, je sais là où aller, je sais prendre, en fait c'est les contacts,
quels sont les contacts, les pistes que je peux avoir, le soutien que j'ai. Et en fait, on peut s'apercevoir finalement que oui, tout a un sens parce que finalement, toutes les graines finalement qu'on a semées, hein, eh bien, aujourd'hui, ça nous sert. Voilà, c'est ça. Ça nous sert en fait. Et donc, on peut reprendre contact avec des personnes voilà, qu'on a connues et de se dire mais oui, là, avec un tel, il pourrait me guider par rapport à ça, me donner conseil ou m'apporter telle connaissance ou par rapport à des recherches que je peux faire. Enfin, voilà, que cette personne, elle ait le savoir-faire, etc., etc. Donc, on va aller voir un petit peu ce que les oracles, du coup, nous indiquent. On va aller voir, alors du coup il y a l'oracle des anges qui veut du coup s'exprimer, donc on va le laisser s'exprimer. Donc l'oracle des anges de Dorine Virtue, ça fait un petit moment en fait hein, que du coup je m'en suis pas servi, donc bienvenue oracle des anges. Alors ça va peut-être être une carte conseil ou c'est peut-être justement pour pouvoir y mettre du sens, hein, y mettre du sens. Je sais qu'en Gestalt thérapie intégrative, on parlait de dialogue herméneutique et en fait c'était vraiment ça, c'était vraiment de prendre de la hauteur et encore une fois de mettre du sens à notre expérience pour assimiler. Il y a vraiment quelque chose dans l'assimilation de se dire en fait j'ai pas vécu ça pour rien en fait. Et là, en fait, je suis à la bonne place. En fait, la vie m'a amené à expérimenter tout ce que j'avais expérimenté. Et finalement, tout est juste. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et on me parle aussi de sortir de la désillusion aussi. Allez, on va aller voir un petit peu ce que, du coup, les anges vont nous dire. Et après, il y aura l'oracle de la triade qui voudra... du coup s'inviter. Allez, les anges, qu'est-ce que du coup vous avez à nous dire par rapport à du coup cette ouais, on me reparle encore d'éclair de conscience, cette pleine lune du 11 juin 2025. C'est un portail assez puissant de ce que l'on me dit hein, parce que le 606, hein, c'est relié aussi à ce portail. Et puis le 11, c'est un chiffre sacré aussi. C'est le choix. Il y a vraiment aussi cette notion de choix. Alors, but de la vie. Ah bah voilà. Alors, on est dans le Sagittaire aussi, parce que le Sagittaire, lui, il a sa flèche. Et lui, c'est vraiment... il sait où il va. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on a la carte but de la vie. Il y a pas mal de luminosité, donc bon, j'espère que vous pouvez quand même voir. Donc c'est un sage, hein, c'est un sage, il a des enseignements, donc on parlait de sagesse aussi, c'est un portail de sagesse, avec ses yeux de la sagesse, et cette fleur de lotus aussi, hein, qui représente la sagesse. Alors, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc effectivement, là, ça nous parle de sortir de notre petit ego pour vraiment retrouver le vrai soi. Le vrai soi, c'est notre essence même. C'est pas du coup comment dire, d'accomplir le but de la vie comme on a pu nous l'inculquer depuis qu'on est tout jeune, c'est-à-dire du coup de réussir pour soi-même, voilà, sa carrière, sa vie professionnelle, sa vie familiale, avoir une maison, un patrimoine, etc. et tout ça. Non, en fait, c'est vraiment d'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus profond en fait. Et donc on en est là en fait, on en est dans cette, du coup, cette sagesse, cette acquisition de cette sagesse, de se dire que finalement tout ce que l'on a vécu, eh bien ça a du sens, mais ça n'a pas que du sens pour nous-mêmes, dans le but forcément de notre accomplissement ici, parce qu'on est là aussi pour se révéler.
hein, tels que nous sommes, dans notre plus haut potentiel, mais c'est également aussi pour apporter ce que nous sommes de plus grand, de plus beau au monde, servir le monde. C'est vraiment ça en fait, du coup. Donc le Sagittaire, c'est un signe, alors, je sais même plus si c'est un signe de terre. Ah bah là je sais plus. Je vous avoue que j'ai un trou. Mais c'est un signe qui est très spirituel en fait, le Sagittaire. C'est un signe qui est très spirituel. Et en fait, c'est vraiment de viser. Hein, c'est ça, c'est d'accomplir quelque chose qui a du sens. Voilà, de plus grand aussi et qui a du sens. Le Sagittaire. Ok. Donc on en est dans le but de la vie. Est-ce que du coup, non, donc du coup c'est l'oracle de la triade qui veut parler. Donc on va voir un petit peu ce que l'oracle de la triade a à nous dire pour compléter ça. Donc oui, c'est ça, hein, c'est vraiment de trouver du sens, hein, mais quelque chose de plus grand, ouais. Allez, oracle de la triade, est-ce que du coup, tu peux compléter cette carte du but de la vie? Ouais, ça me parle d'accomplissement. Hein. Et quelque part, c'est rien ne pourra me dérouter, rien ne pourra me déroger de ce but en fait. Parce que en fait, c'est plus le petit ego qui parle, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'élan du cœur en fait qui est là. Et ça a tellement de sens que finalement, le petit ego, il ne peut que se fissurer en fait. Hein, donc il y a l'oracle de Maman Marie aussi, du coup, Mère universelle, qui elle, parle beaucoup du cœur aussi. Donc, adversaire et épreuve. On va en avoir une autre. Ouais, quelle est la finalité, j'entends, à travers tout ça? Parce que, ouais, on parle de persévérance, là. Hein. Oula! Ouais, affliction, ouais, j'entends. Affliction, prière. Ah bah voilà, garder la foi, en fait. Hein. On en va encore avoir une dernière. Pour compléter, finaliser. Sinon, j'arrête là. Hein. Ouais, bon, ok. Alors, on a ces deux-là qui sont sortis ensemble. On a la carte de l'adversaire. Donc oui, hein, y a du rouge. Elle peut peut-être un petit peu faire peur, cette carte. Et puis, on a du coup la carte de l'épreuve. Alors, vous voyez, hein, l'issue, elle est là, mais il y a des grosses épines là. Hein. Il y a une sorte de labyrinthe aussi ici. Donc, en fait, pour retrouver, reprendre du coup le parcours, cette idée de parcours. Hein, voilà. Ça a été un parcours d'ascension, en fait, de ce que l'on me dit. Il y a eu des épreuves, il y a eu énormément d'épreuves, oui, adversaire. Alors l'adversaire, c'est pas forcément... Alors il y a pu avoir hein, des personnes qui nous ont mis en gros des bâtons sur la route, mais finalement, tout nous sert de ce que l'on me dit. Hein, tout sert, c'est que l'ombre sert la lumière. Donc ça nous a permis en fait de nous renforcer, hein, de nous redéterminer, de retrouver en fait nos fondations. Hein. Ce qui était vraiment là dans nos tripes en fait. Et là, on parle en fait effectivement de portail d'ascension où toutes ces épreuves, tout ce que l'on a subi, toutes ces personnes aussi hein, qui se sont mis, on va dire, en travers de notre route, on va dire qui ont pu aussi nous faire souffrir, qui ont pu nous... finalement... oui, et on me parle aussi que l'adversaire, ça peut être aussi soi-même.
C'est-à-dire qu'on a pu aussi s'auto-saboter. Hein. On a pu s'auto-saboter. Et finalement, toutes ces épreuves, tout ce qui s'est accompli, ça a été, tout ce qui nous a barré la route, ça nous a permis en fait de construire des ponts en fait. Et à chaque fois, on s'est renforcé, à chaque fois, on a appris, à chaque fois, on a acquis de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. On a pu aussi, ça a pu engendrer en fait de nouveaux projets à chaque fois. Et c'est ce qui a constitué, on va dire, les cordes en fait à notre... c'est quoi? Je sais pas. Les cordes en fait à notre arc. Hein, on a pu avoir en fait, on a plusieurs ficelles hein, à notre arc en fait. Et en fait c'est ça, c'est que il faut vraiment voir le résultat de qui on est devenu aujourd'hui en fait, avec toutes nos capacités, tous nos savoir-faire, toute notre maîtrise. Voilà, il y a de la maîtrise aussi là-dedans. Donc il y avait ça aussi sur ce portail du 0606. Voyez le maître qui ascensionne, c'est celui qui du coup a les enseignements. Mais pourquoi il a les enseignements? Parce que en fait il a énormément expérimenté pour lui-même déjà. Il a alchimisé de lui-même. Et c'est comme ça qu'il peut guider les autres sur leur propre chemin. Hein. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté, il ne peut pas. Alors il y en a hein, sur la toile, hein, beaucoup de personnes qui du coup malheureusement se prennent pour des maîtres, des guides, alors qu'ils n'ont pas forcément fait le travail. Alors, on est tous des apprentis sages, hein, bien évidemment, hein, moi y compris, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, il y a des choses qu'il faut aller guérir si on veut accompagner les autres. Et voilà, si tu n'as fait que la moitié, le tiers, bon, tout est apprentissage, mais il y a quand même un certain degré, en fait, à avoir. Et en fait, c'est ça. Oui, on me parle de capacité, hein, de développer en fait des capacités. La vie, elle est là pour nous amener à ça en fait, pour nous amener à sortir de notre zone de confort en fait à chaque fois, pour s'améliorer, pour peaufiner, pour aiguiser, pour s'endurcir aussi, pour affronter. Et pour arriver à la maîtrise. Voilà, on me parle de maîtrise. Donc là, en fait, on peut être des maîtres, entre guillemets, dans nos propres expertises. C'est-à-dire que on est maître de notre destin aussi, de ce que l'on me dit. Mais voilà, on peut avoir une certaine assise aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Une certaine assise sur nos capacités, sur ce qu'on sait faire en fait. C'est ça. Donc il y a de la maturité là-dedans. Hein. Là, on ne parle pas d'un jeune nouveau-né. Non, on parle vraiment de quelqu'un qui a arpenté, qui a arboré, qui a mis à profit en fait à chaque fois tous ces enseignements en fait que la vie lui a amené en fait à expérimenter en fait, à comprendre, à intégrer en fait. Donc il y a vraiment ouais, c'est vraiment ça. Hein. On me montre vraiment une ascension en fait, hein. Une ascension à chaque fois. Hein. C'est ça. On a grimpé, on est monté sur voilà, sur des marches en fait. Et là, on peut vraiment avoir une vue d'ensemble en fait, hein, de ce que l'on me montre. Et en fait, il y a la carte de la prière. Hein, c'est la dernière qui est sortie, 19-19 hein, quand je vous dis ça. Hein, donc il y a vraiment des fins de cycle. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et ça, c'est la foi. C'est la foi. Qu'est-ce qui nous a fait traverser l'adversité et les épreuves? C'est qu'on avait ce chandelier, quoi, en fait. Hein. Voilà, au milieu. Hein. La Trinité aussi. Hein. Donc, très, très représentative. Et je suis en train de me faire bouffer. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais bon. En fait, c'est ça qui nous a fait traverser. C'est la foi. Les Sagittaires, en fait, c'est ça. Hein.
C'est un signe de foi, vraiment. C'est celui qui perce à travers la nuit, en fait, avec sa flèche. Puisque le Sagittaire, c'est un signe de fin d'année. Et c'est après l'obscurité, en fait, à travers l'obscurité, en fait, que le Sagittaire, du coup, il perce, quand même. Donc c'est ça. C'est un portail de foi aussi. Et c'est celui qui nous fait reconnaître, voilà, c'est celui qui nous fait reconnaître notre foi. Ce en quoi on a toujours cru quelque part. Qui nous a fait traverser tout ça. Hein, voilà, l'aventure. Hein, j'ai la chanson « Allez hop, on y va, en route pour l'aventure ». Et du coup, c'était une vieille pub. Hein. Et en fait, c'est le petit garçon qui était sur un crocodile et en fait, il est dans une sorte de couloir et en fait, voilà, il y va, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est maintenant, on est doté de tout. On est doté de tout pour pouvoir passer à... On sort de notre zone de confort, là, en fait. On se libère totalement. Hein. Il y a vraiment ça, parce qu'on sait qu'on est éclairé. Parce qu'on sait qui on est devenu ce maître. On maîtrise aujourd'hui, en fait. Ce qui s'en vient. Peu importe, en fait, ce qui s'en vient maintenant, on maîtrise. Donc, peu importe, finalement, les gens que l'on va rencontrer, les nouvelles terres que l'on va fouler, ou peu importe, parce que, ça y est, en fait, on a notre assise. On est maître. On est devenu maître. Donc, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, en fait. On a tout ce qu'il faut. Voilà. On a tous les bagages. Voilà. On a tous les bagages qu'il faut pour y arriver, en fait. C'est pas un souci. Au contraire. Au contraire. Au contraire. C'est super. Ouais. Est-ce que, du coup, on va prendre un petit oracle, hein, des mandalas d'énergie? On parle de but de la vie, oui. Oui, d'ascension, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que du coup je peux dire là? Waouh, c'est un truc de fou. Ok. Alors en fait, de ce que l'on me fait comprendre là dans ce sorte de sas, hein, de ce sorte de vide, c'est que on me dit en fait, voilà, on nous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut être, il n'y a pas de il faut, c'est de se laisser porter maintenant par la vie en fait. C'est ça. Ok. C'est de juste être dans cette maîtrise et de savoir que tout se passera bien. L'ego n'a plus d'emprise quelque part. Notre ego, petit ego, n'a plus d'emprise. C'est vraiment l'âme qui nous soutient, qui nous emmène, vers de nouvelles contrées. Et on est accompagné, on est très accompagné de ce que l'on me dit. Et laissons-nous porter en fait maintenant, voilà, vers cette nouvelle aventure en fait. C'est ça. Il y a plus rien, en fait, il y a plus d'appréhension à avoir parce que aujourd'hui on est maître. Et peu importe ce qui se passe, faut rester à l'écoute. C'est juste de rester à l'écoute. Il n'y a pas de il faut, encore une fois, mais c'est juste de rester à l'écoute de ce qui se passe autour de soi et de rester centré et d'accueillir ce qui se passe sur notre route, voilà, ce qui vient sur notre chemin, de l'accueillir, d'accueillir les gens, les conversations, les moments de vie, se laisser être, apprécier le moment, apprécier la vie, cette douceur. Il y a de la douceur, il y a de la respiration, il n'y a pas de précipitation,
Maintenant, on change de paradigme. Tout change. Ce n'est plus le mental qui gouverne. C'est l'être, c'est l'âme, c'est le cœur. Et on nous invite à nous souvenir de notre plus tendre enfance. Là, on me montre une autre carte que j'ai pas. Ah si, je l'ai en plus. Je l'ai. Jouer. La carte jouer. Je vais vous la montrer. C'est celle-là qu'on me montre. Et c'est vraiment ça. On nous invite vraiment à la légèreté, au goût de la vie, on me dit, au plaisir des sens. C'est ça. Voilà. C'est cette carte-là de ce que l'on m'a montré. Jouer. C'est ça. Jouer, voilà, c'est un petit ange qui joue avec les flaques d'eau. Même pas, hein, il joue avec les nénuphars en fait. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ben voilà, on nous invite vraiment à la légèreté et de se dire que quand on est dans cet état-là, en fait, on accueille tout ce qui est et donc du coup on reçoit, voilà, on est dans cette réception et en fait on reçoit tous les bienfaits de la vie. Il n'y a rien à chercher finalement. C'est que, oui, ce que tu cherches te cherche aussi, mais il y a vraiment de ça, c'est de laisser venir à soi. Parce que maintenant, on est magnétique, hein, c'est vibratoire tout ça. Donc en fait, on émet et on reçoit. On émet la maîtrise et en même temps, on émet aussi cette légèreté. Et en fait, on reçoit, nos prières sont exaucées à ce moment-là, en fait. Tout est plein. Tout est plein. Il n'y a pas à chercher midi à 14h de ce que l'on me dit, en fait. C'est là. C'est là. Waouh! Ah ouais, c'est dingue, ça. Enfin, c'est waouh! Alors, je ne vais pas tirer une carte de l'oracle de Mère Marie universelle, Maman Marie, mais elle nous accompagne dans ces énergies, en fait, de douceur et de plénitude, de complétude. Voilà, je l'ai ramenée pour ça. Et on va terminer par une carte des mandalas d'énergie. Ah ouais, c'est hallucinant comme quoi les guidances, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai plus de canalisation? Tout est message, c'est un truc de fou. Hein. En fait, de ce que l'on me dit, c'est que ça y est, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus d'adversaire. Parce qu'on est dans la maîtrise. Et du coup, on peut lâcher prise. Se laisser porter par la vie. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de résistance. Parce que ça, c'était notre ego, notre petit ego. Hein. Et du coup, la société, etc., comme on nous l'a dit, qu'on n'est jamais assez, qu'il nous faut toujours plus, et plus, et plus, etc. Et avoir, et machin, et saisir, et courir après. Après quoi? Courir après quoi? Pas ça la vie. La vie, c'est s'accomplir. C'est s'épanouir. C'est se divertir. Mais se divertir dans le sens, pas le divertissement qui nous fait aller regarder ailleurs que nous-mêmes. C'est dans le sens du jeu. Du jeu. Je joue. Je joue à la vie. Parce que la vie est un jeu, en fait. Voilà. C'est facile à dire, hein, parce qu'on peut vivre des choses extrêmement difficiles. Mais en tout cas, là, on nous invite à beaucoup plus de légèreté, malgré le contexte ambiant, bien évidemment. Mais c'est ça qui va faire que ça va alléger les énergies générales
et donc du coup qu'on puisse ascensionner tous vers un monde plus bienveillant, plus juste, sortir de la guerre, sortir de l'adversité, sortir de tout ça en fait, de l'épreuve, sortir de l'épreuve de ce que l'on me dit, oui c'est ça, sortir de l'épreuve. Tout ça, ça nous a amené à ça, à sortir de l'épreuve, puisque tout est test. Et c'est la foi, encore une fois. Allez, une carte des mandalas d'énergie, une ou deux pour terminer cette guidance. J'entends je veux mon neveu. Non, c'est un truc de fou. Ah, on en a deux. Waouh, équilibre et semer. Est-ce qu'on en a une autre? Ouvre ton cœur. Allez, on terminera par ça. Alors, équilibre. J'adore ce mandala. Waouh, il y a de la légèreté là, c'est beau aussi. On respire là, c'est beau. Équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Ouais, ça nous parle effectivement de cette balance, de cet équilibre entre soi et les autres. Tu peux pas donner à l'autre sans donner à toi-même aujourd'hui en fait, c'est ça. Et il n'y a plus de... Bon, il y en a qui donnent et il y en a qui reçoivent. Ça, c'est terminé. C'est vraiment de trouver l'équilibre en soi. Hein. Et c'est également du coup de se donner à soi-même pour recevoir aussi. Hein. Voilà. C'est un mouvement. Hein. C'est un mouvement. Et si je me donne à moi-même, eh ben, je peux te donner en retour. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est aussi accepter que l'autre puisse te donner. Accepter de recevoir aussi. Ce qui n'est pas forcément simple de recevoir quand on a toujours eu l'habitude de donner plus que l'on a reçu. Et vice-versa. Ceux qui ont reçu maintenant peuvent aussi donner. Hein. C'est ça, apporter aussi son édifice au monde. Hein. Voilà, sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça. Apporter sa pierre à l'édifice. Là, j'ai trouvé ça super joli. Là, je me suis baladée dans un petit bois et tout. Et en fait, il y a une école. C'est des petites, moyennes, grandes sections. Ils ont créé un serpent. Et c'est Merlin, le serpent magique. Et en fait, ils ont peint des pierres, voilà, de couleurs, etc. Et puis, ils ont posé chacun leurs pierres, les unes derrière les autres. Donc, il a commencé à former ce serpent. Et en fait, il y a un petit panneau qui indique vous pouvez, vous également aussi, poser votre pierre afin d'agrandir ce serpent magique. Et je trouvais ça super. Et on voit plein de petites pierres, en fait, qui continuent le serpent. Et du coup, moi aussi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Donc, j'ai apporté aussi, du coup, ma contribution. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Il fallait que je vous le partage. Voilà, donc équilibre entre donner et recevoir. Et savoir recevoir aussi l'aide des autres. On a semé. Semer. J'adore ce mandala aussi. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Alors on est quand même un peu aussi dans ce donner et recevoir, mais là vraiment c'est aussi de prendre part de sa propre responsabilité en fait. Hein, c'est ça. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Donc là c'est vraiment d'être responsable dans son attitude, dans le fait en fait d'être dans cette bienveillance effectivement. Donc touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Donc en fait tout le monde y gagne dans cette disposition d'être dans la bienveillance. Je ne sais pas si ce sont des oiseaux, des poissons, mais
Ça s'agite. Hein. J'ai vu un héron aussi du coup. Partir, c'est trop bien. Et on termine par cette carte-là. On a la carte, donc on nous invite vraiment aussi à profiter pleinement en fait de notre environnement, de la faune, de la flore, du règne animal, du règne végétal, du règne minéral aussi. C'est vraiment, voilà, on est tous interreliés et en fait, il y a le fait de se centrer, mais de se sentir également interconnecté au tout en fait, pour se sentir bien. Ouvre ton cœur, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner en fait. Donc c'est une ouverture, ouais c'est ça, une ouverture au monde. Comme je vous disais, c'est ça, c'est d'être relié à son cœur, mais à son centre, mais de se sentir aussi interrelié aussi avec le tout quoi. Hein, tous les règnes, mais également aussi toute personne que l'on peut croiser hein, sur sa route, du moins essayer, parce qu'il y a des personnes qui ne sauront pas recevoir tout ça. Mais ça, quelque part, ce n'est pas de notre responsabilité. Hein. Mais là, en tout cas, de ce que l'on nous invite à faire, c'est ça, c'est de garder la foi aussi, de ce que l'on me dit dans le cœur. Et donc du coup, de se dire que ça y est, tu vois, enfin, les épreuves, en fait, elles sont passées, en fait. Et là, c'est vraiment joie, légèreté, attitude positive, équilibre en soi, semer tout autour de soi, et donc du coup, de s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur, en fait. Voilà. Maintiens cette ouverture, ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner puisque on est là pour ça aussi, du coup, s'ouvrir à ce qui est. Voilà. Et donc c'est de s'ouvrir à soi en fait, puisque tout ce qui est n'est qu'une projection de soi-même. Donc c'est ça. On terminera par ça. Voilà. Je vous embrasse très très fort du coup, mes êtres de lumière. Je vous remercie réellement pour du coup votre soutien, pour votre présence, pour faire partie de cette communauté, pour tous les commentaires que je reçois, pour du coup les mails, parce que j'ai reçu un mail. Merci Alexia, je te fais des gros bisous. Voilà, si tu reçois du coup, si tu vois cette guidance, ça m'a touché énormément ton message, vraiment. Je te remercie et puis pour toutes les personnes qui ont participé au live aussi et voilà, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, parce que du coup, bah ça me touche et puis ça m'invite encore à continuer, en fait, encore et encore à développer cette chaîne et à vous proposer toujours du contenu. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous enverrai un questionnaire, savoir aussi si vous êtes intéressé pour un cercle visio, là du coup en mode privé, pour fêter le solstice d'été. Voilà, donc vous en saurez un petit peu plus très prochainement. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous surtout. Ciao ciao et belle pleine lune. Ciao ciao, à plus tard.